Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors hier, c'était le jour de paye pour ceux qui sont sur la plateforme Brix.co. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit bilan de qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier, et puis on va analyser aussi, le mois de janvier avec Power BI pour identifier un peu, les performances globales de tous les immeubles. Comme ça va plus vite que de les faire un par un et puis voilà, hein. Allez, c'est parti. Alors, quelques news sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors Brix.co prépare des ventes. Alors je ne sais pas si, vous aviez vu, en fait, il y a plusieurs immeubles où, a priori, il y a eu un changement de stratégie puisque, là, vous voyez, là, par exemple, sur l'immeuble Belfort, on voit que, des visites sont en cours sur les lots en vente. Donc, je serais très curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner. Personnellement, je ne suis pas sur cet immeuble, mais, à voir, ce qu'il en est. On a aussi la même chose sur un autre immeuble à Strasbourg. Pareil, une stratégie de revente à la découpe est à l'étude, donc à voir dans les prochains mois ce qu'il en est. Sur le marché secondaire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un nouvel immeuble qui est dispo. Alors c'est un immeuble à 6. Personnellement, j'y suis pas. Pourquoi? Alors parce qu'il y a 16 259 personnes qui sont dessus. Donc, personnellement, je crois que, comme il y a beaucoup d'acheteurs, je pense qu'il y a aussi beaucoup de vendeurs. Donc probablement, il sera possible d'avoir des briques en dessous du prix du marché. Donc, c'est ma stratégie. Donc, et puis le deuxième élément aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, c'est Brics qui paye les loyers. Donc, j'attends de voir lorsque, ça sera vraiment les locataires qui vont payer le loyer. Parce que tant que c'est un peu de la subvention, j'ai peur que voilà, le jour où Brix, point co arrête de subventionner cet immeuble et ben, on a des très mauvais scores. Donc voilà pourquoi je ne suis pas dessus pour le moment, à voir. Sur le marché primaire aussi, on a une news, puisque l'immeuble Général de Gaulle, donc qui est toujours en cours de financement, mais l'acte authentique a été signé. Donc on va pouvoir avoir, les premiers loyers sur le mois prochain. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi personnellement, j'avais 100 briques. J'ai 100 briques depuis 2-3 mois parce que je pensais, il y avait une com qui disait: «On va signer», puis du coup je m'étais mis dessus. Au finalement, ça n'a pas été signé et du coup, j'avais acheté des briques mais, sans rendement. Donc, ça c'est une bonne news pour ceux qui ont acheté des briques. Ensuite, j'ai repéré aussi un autre changement de stratégie pour l'immeuble Lodève à Montpellier. Donc, actuellement, on est à 4,21. Il me semble de mémoire que les scores sont pas terribles. Et donc, il y a eu une stratégie de transformer ce bien en colocation. Et en fait, au final, ils se sont dit, on va plutôt le louer à une famille. Et, et le problème, entre guillemets, c'est que les revenus reversés correspondant à 88% des revenus cibles. Donc on sera probablement en dessous de 4,21, mais ce sera probablement plus stable, heu, à voir ce qu'il en est. Donc bien sûr, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que ceci n'est pas un conseil en investissement, que vous devez faire vos propres recherches et comprendre parfaitement dans quoi vous investissez et ceci est uniquement pour le divertissement et reflète uniquement ma propre opinion. Alors on va voir, ce qu'il en est. Donc, mes contrats de royalties pour février 2023. Donc, le mois dernier, pour ceux qui me suivent, vous savez que donc j'ai eu 39,66 € de royalties. J'ai fait quelques achats. Voilà, j'ai fait mon petit acheteur compulsif. J'ai pris 50 briques de l'Homme. Donc, ça, c'est un nouvel immeuble dans lequel j'avais pas investi avant. Et 10 briques nationales. Donc, maintenant, j'en ai 70. Parfait. Donc j'ai plus de 12 000 € investis. Alors avec plus que 12 000 € investis, mes royalties pour l'ensemble du mois est de 46,09 €. À bientôt les 50 €, ça fera plaisir. Alors maintenant quand on regarde, en détail, immeuble par immeuble, est-ce qu'on est à la cible ou non? Alors on voit que, oui et non. Alors, pour ceux que ça intéresse de faire ce travail, donc, j'ai fait une vidéo auquel je partage mon fichier, Microsoft Access. Donc vous pouvez faire, la même chose avec votre propre portfolio. L'idée, c'est que vous voyez que pour chaque immeuble, vous voyez en fait le revenu reversé cible, donc normalement ce que vous êtes censé avoir, donc c'est la colonne de gauche, vous voyez que je suis censé avoir 48,96 € et au finalement j'ai eu 46,09 €. Donc au total, j'ai eu 93,3 de ce que j'attendais. Donc ça fait quand même un total à 4,9 au lieu des 5,24, ce qui est pas mal puisque moi, vous savez, je vise autour de 5.
Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. On voit que Félix Barthes, nous plombe un peu, les stats et voilà et Gustave et National sont un petit peu en dessous. Bon, on va voir les prochains mois. Ensuite, si on passe sur l'analyse mensuelle, donc j'ai continué de travailler sur le Power BI que je vous avais présenté pour faire, la revue Q4 2022. Heu, voilà, pas de changement dans le nombre de biens. On voit qu'on a une valorisation totale à janvier 2023 de 57 millions pour un coût d'acquisition total de 60 millions. Donc ça, il faut pas s'inquiéter. Vous savez que, au début, quand on achète, on paye Brix et puis il y a des travaux et puis on paye les agences et cetera. Enfin, il y a des frais. Mais d'année en année, les immeubles sont, réévalués et au final deviennent, leur valorisation est supérieure au coût d'acquisition et ça, on peut le voir déjà sur les premiers immeubles. Donc très bien. Slide suivante. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on se focalise uniquement sur janvier. Sur cette slide, vous voyez la différence entre le revenu réel et le revenu théorique, donc la différence en euros pour chaque immeuble. Alors, c'est vrai que j'ai pas développé. Ça, pour moi, c'est plus une vue globale. En fait, l'idée, c'est que quand vous êtes autour de zéro, c'est-à-dire que, ça répond aux attentes. Mais plus on est éloigné, plus, bah, ça va pas. Là, c'est-à-dire, par exemple, si je prends, l'appartement Rudel, on voit clairement que, on est nettement en dessous et si on prend Arnaud Père, c'est pareil, on voit qu'on est nettement en dessous. Alors ça s'explique parce que le prix de la brique est plus élevé que sur les nouveaux immeubles, mais ça s'explique aussi parce qu'il n'y a pas de loyer payé, par exemple pour, Geoffre Rudel et donc c'est une perte de 100. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir le top performer janvier 2023. Alors sur cette slide, vous avez alors pareil, c'est la même slide, mais cette fois-ci, c'est pas exprimé en euros, c'est exprimé en pourcentage. Donc là, on voit que, par exemple, Pépinière nous a fait une petite plus-value de 34, une petite plus-value, j'allais dire, normalement, on s'attendait à 3,84 de revenus reversés, nous sommes à 5,16, donc c'est très, très bien. Alors après, il faut toujours je vous invite toujours à vous renseigner sur la fiche de l'immeuble pour savoir pourquoi on a une telle performance. Est-ce que, par exemple, ça serait un impayé d'un mois qui a été reversé ce mois-ci? Peut-être. Donc voilà, après il faut quand même pas foncer, comme ça, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Donc voilà, après là, vous avez la liste. On voit que de manière générale, les commerces performent plutôt bien, donc très bonne nouvelle. Puis du coup, là, je vous laisse, cette slide. Vous pouvez mettre en pause pour, voir tranquillement les immeubles. Sur la deuxième slide, on voit alors, en fait, c'est pas le même tri. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez le même tri, vous avez le tableau qu'on avait vu avant et en fait, maintenant, on a fait un nouveau tri sur le pourcentage réel, pour vous donner une idée. Par exemple, là, on voit que, Aristide Rouzières, c'est plutôt très, très bien. On s'attendait à du 6,73, on est à 6,67, donc un peu en dessous, mais d'un point de vue performance, ça reste quand même, très, très bien. Donc après, là, vous voyez, vous avez les commerces. General Strauss, donc là, on en a parlé avant, c'est celui où Brix.co subventionne, enfin couvre les loyers. Donc nous sommes à la cible. Et puis après, qu'est-ce que nous avons? Voilà, nous avons divers, immeubles. Vous voyez qu'on a pas mal d'immeubles autour de 3-4, mais qui sont, j'allais dire, qui répondent aux attentes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, nouveauté de la revue mensuelle, nous avons aussi les top losers. Alors, top loser entre guillemets, janvier 2023. Donc sur cette slide, vous voyez, donc c'est le même graphe, mais en fait, plus on est sur la gauche, plus on a une plus-value. Enfin, on est au-dessus de nos attentes. Par contre, plus on est à droite et plus on est en dessous de nos attentes. Donc là, on voit clairement que nous avons quelques immeubles, un, 2, 3, 4, 8. Nous avons 8 immeubles à moins 100 de différence. Ça veut dire on a 8 immeubles auxquels nous n'avons pas de revenus reversés. C'est quand même entre guillemets «dramatique», si on peut dire ça. Alors certains immeubles, toujours, faut se renseigner sur la fiche article. Sur certains immeubles, c'est totalement, «normal» entre guillemets, puisque, par exemple sur les lots, sur les immeubles qui sont au Portugal, on a 2-3 mois. Donc là, nous sommes toujours dans ces 2-3 mois, donc rien d'alarmant. Par contre, nous avons certains immeubles, comme, Marshall Foch, comme, qu'est-ce que nous avons là? Comme Rudel, comme, Capitaine Ferrand et cetera, dans quelques immeubles auxquels on n'a vraiment rien et donc heu et donc voilà et donc là, si vous voyez à droite, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que là, on a donc le top loser sur ce tableau et on voit que, le pourcentage réel est de 0, mais que le pourcentage théorique revenu reversé, il était plutôt haut. Il était plutôt, par exemple, pour certains 5,44, 5,6, 5,8. Donc vous voyez,
pour investir, moi je pense qu'il faut toujours se baser sur les datas. Alors, les performances passées ne présagent pas des performances futures, oui, mais voilà, au moins là, vous avez la situation au mois de janvier, comment c'était. Alors, là, on va la même chose sur ce tableau. Donc à gauche, le même tableau qu'on avait vu avant. Alors je vous ai mis aussi la fin de la liste et puis à droite, le tableau trié par pourcentage réel. Donc on voit, dans entre guillemets «les moins pires», si je peux dire ça, d'un point de vue encore une fois, la différence entre les attentes, c'est-à-dire entre le théorique, voilà, quand on investit, on s'attendait à ça et puis au finalement ce qu'on a. Et donc là, cette liste que vous avez, c'est la liste des immeubles avec moins de 90 de performance. Alors que dans le top performer, c'était au moins 98 et au-dessus. Là, c'est en dessous de 90, voilà. Donc moi, j'estime que quand on n'est pas, à 90 ou plus, on n'est pas aux attentes. Enfin, personnellement, moi, on peut être déçu, quoi. Donc on voit quoi? On voit qu'il y a L'Homme, National, Gustave et cetera. Alors pas de bol pour moi parce que ce sont des immeubles, bah, que j'ai et d'ailleurs on avait vu avant dans le portfolio réel qu'au final, effectivement, ce sont ces immeubles qui n'ont pas performé en janvier. Mais pour autant, je hold, je les garde. Voilà. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez voir, plus en détail la liste. Je vous invite aussi à lire quelques news plus macro autour de Brix. Donc il y a une newsletter. Vous pouvez déclarer votre investissement dans Brix et bénéficier d'une déduction fiscale. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un premier article qui vous explique comment faire. Ensuite, il vous, explique donc fin des royalties, début de l'obligataire. Il vous explique là où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils attendent et cetera, donc c'est toujours intéressant. Il aussi, il nous donne quelques informations, comment ils se structurent pour être, là, entrés dans la cour des grands, donc c'est intéressant. Et puis, la rénovation et ses réalisations chez Brick, ils ont mis en avant 2 vidéos, et en fait, ils ont un pôle rénovation et donc ils ont mis en avant 2 vidéos pour nous montrer, pour nous partager un peu aussi le travail, derrière qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir, comment ça marche. Nous avons aussi eu en janvier une maintenance, puisqu'il y a eu, donc une cyberattaque, donc un petit incident sur 15 comptes utilisateurs qui a été détecté. Hem, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc il y a eu ça et donc il y a eu, des solutions apportées que vous avez peut-être vues. Heu, voilà, donc je vous laisse, les lire, mais a priori, c'est sous contrôle maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis, à très bientôt et puis j'ai hâte de voir le mois prochain, ce qu'il en est et comme d'habitude, n'hésitez pas à proposer si vous avez des suggestions, des idées de KPI, si vous voyez peut-être un visuel, différent, n'hésitez pas, on peut tester et puis, lors de la prochaine vidéo, on peut développer vos idées. À bientôt!